Alors, quelle est la personne qui m'attire le plus sur cette miniature, vous savez tous? C'est bien évidemment elle. Elle m'attire de fou. Vraiment là, à droite, là. Youssef, fais attention à toi parce qu'à droite, vraiment, elle m'attire. Je me suis fait larguer au bout de 7 ans avec ma bague de fiançailles sur moi. Elle a dit Ah, ça c'est relou, ça. à tout le monde, y compris à mes parents, que je la battais depuis 10 ans. C'est quoi cette histoire de fou? Alors ça fait 10 ans, il me cogne. Je t'ai jamais touché. Moi la squale ou quoi? Quoi le délire là? Est-ce que tu peux nous raconter ta pire rupture? Ma pire rupture. Oh là là. Ouh. Oh oui, fou. Ah ouais, j'en ai une. J'ai l'impression que toutes mes ruptures sont les pires. J'en ai aucune de pire rupture. La plupart J'annonce 4-2 pour la France avec un but du P et une boulette de Gilsey en mode France-Croatie. Les gars, Sacha qui est le meilleur ami de Gilsey, hein, ils font tout ensemble. Ils font tout ensemble ces mecs-là. M'a dit, il m'a prévenu, il m'a dit, Gilsey, je sens qu'il va faire une dinguerie dans ce match. Et moi, j'ai bien envie de croire ce mec parce qu'il le connaît mieux que lui-même. Gilsey, en fait, le problème de Gilsey, si vous voulez, c'est Manuel Neuer. Sauf que Manuel Neuer, bah, il est quand même footballeur professionnel. En fait, c'est un peu un chien fou, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il voit un ballon arriver en profondeur, il trace dessus, il réfléchit même pas. C'est vrai que ça m'inquiète un peu de ce côté-là. Mais par contre, très bon gardien dans les cages. J'espère juste qu'il va pas trop sortir. du temps, c'est moi qui suis partie. DJ ici, vraiment. Pas de relation, donc pas de pire rupture. Bah figure-toi que j'en ai pas eu. De mes 20 ans à maintenant, je suis avec la même. Il n'y en aura pas, j'espère. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas de rupture jamais ou d'aussitôt. Je pense que j'ai pas eu de rupture mauvaise. J'ai jamais eu de rupture. J'ai jamais eu de rupture. J'en ai pas eu. J'ai jamais eu de rupture. J'en ai pas. Bah, j'ai pas vraiment eu de pire rupture. Il y en a pas eu de pire. J'ai pas eu vraiment de pire rupture ou quoi que ce soit. Jamais. Je pense ma première relation. C'est ma première rupture. C'est la première. C'était ma première relation. C'était mon premier copain. J'ai dû faire un choix entre mon job et avancer dans mon métier. En fait, il y a que des séparations, on s'est mis ensemble, on s'est arrêté, on s'est mis ensemble, on s'est arrêté, tu vois. Au bout d'un moment. Bon, vous, je vous demande pas votre pire rupture, le chat, je sais que vous avez pas de meuf. Les sentiments, pas. Vous en aurez peut-être jamais en vrai. Plus les Tant sentiments, que vous serez ici, vous en aurez peut-être jamais. Et elle s'en est rendue compte. Genre juste, bah c'est fini, j'ai plus envie, tout ça. Toujours avec la prépa, j'avais plus le temps pour elle, elle le ressentait, elle le vivait mal. C'est toujours moi qui... Moi, ça m'est déjà arrivé, mais ça commençait pas. C'était pas une rupture classique, genre la meuf elle te dit ouais, j'ai envie qu'on arrête. C'est genre. C'est quoi que Damso il disait? Ah putain, Damso il le dit dans un son, mais je sais plus c'est quoi les paroles exactes. Mais en gros, c'est genre. C'est plus trop comme avant, faut que je réfléchisse. Franchement, je sais pas où j'en suis. Voilà, je sais pas où j'en suis. Vous pouvez être sûr, les gars, qu'il y a quelqu'un dans les DM déjà depuis un moment. Ou que ça a rencontré un collègue de travail et que ça s'est fini sur l'imprimante. Ouais, vraiment, ça je vous dis. Ça c'est curieux. Quitte, je déteste ça. La vie personnelle, c'est un peu égoïste. Bah c'est la seule Oh Julien, c'est pas la bonne musique. Réellement amoureux. J'avais rompu avec quelqu'un par message, ce qui est horrible à faire. J'ai rompu de manière un peu sale, par message. C'est par texto, hein. Elle venait de J'ai besoin de plus de temps, voilà. Se faire sucer, c'est pas tromper, ça c'est autre chose. partir et je reçois le SMS, c'est plus possible entre nous, j'arrête là. Je recommande pas. Par SMS, c'est des ordures en vrai. C'était nul. C'est fait par SMS, c'est elle qui a rompu. Après les gars, si vous avez envie de tèche votre meuf ce soir, si vous voulez, je me porte garant, vous m'envoyez son numéro, je l'appelle tout de suite. C'est des trucs vraiment d'ordures. Il m'a envoyé un message. C'est le moment les gars, on est dans le thème. Le lendemain à 8h du matin, tu vois. Je lui ai écrit un mail. C'est pas toi le problème. Ouais, c'est ça. C'est pas toi le problème, c'est moi. T'es trop gentil comme mec. Je mérite pas un mec aussi gentil que toi. Ah, mais je ne l'ai jamais revu. C'est vraiment des excuses d'ordure. Si on pouvait se voir le soir même, un truc comme ça. C'est un cum qui m'a largué au hôtel. Et il m'a renvoyé non, je préfère qu'on se voit pas ce soir et qu'on se voit plus du tout en fait. Ouais. Pas ouf. En fait, je me prenais trop, on flirtait, tu vois, et je me prenais trop, quoi. Je pensais vraiment qu'on finirait ensemble. C'est ma pire rupture parce que c'est quelqu'un que j'aime encore énormément. Il y a eu beaucoup de ruptures, etc. On s'est remis ensemble. Et moi, je trouve que ça, à partir du moment où il y a une rupture, souvent, c'est qu'on est désaligné, qu'il y a un souci, et donc c'est peut-être pas la peine de continuer. On changeait juste de ville, on allait plus juste habiter ensemble. Et change ta chemise surtout, putain, on en a marre.
À qui j'étais vraiment attaché, et du jour au lendemain qui me dit bah on va juste qu'on arrête de se voir. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est assez simple vu de l'extérieur, mais c'est des choses qui touchent énormément. Ça s'est arrêté du jour au lendemain pour aucune explication. J'ai pleuré, mais sur tout le trajet. C'est comme dans les films. On n'avait pas les mêmes envies, on était quand même amoureux, on voulait se laisser l'un et l'autre de l'espace. Je lui ai écrit sur un petit papier, oui, c'était beau, les amourettes de jeunesse, mais je pense que c'est fini. Et je lui ai envoyé ça, il était genre 3 personnes à côté de moi, je lui donne et puis il me fait c'est vrai, je suis d'accord. Puis il m'a renvoyé. On est en CM2 ou quoi pour s'envoyer des petits papiers comme ça? C'est quoi ce merdier? Le papier et c'était fini. Ça a marché genre 2 jours et après elle m'a dit je te quitte. Voilà. C'est là que je me suis rendu compte que des fois les je t'aime ils veulent pas dire je t'aime en vérité. J'avais une copine en 4ème je crois qui m'avait fait sa déclaration d'amour et j'avais accepté parce que c'était son anniversaire et que je voulais lui faire plaisir. Tu envoies un message, elle me dit non. Mais fut la vie de ma mère, j'ai envie de quitter ma meuf mais j'ai peur et je sais pas comment faire. Si je te donne son numéro, tu l'appelles. En vrai de vrai, je suis chaud, mais moi je te dis la vérité, le nombre de fois où j'ai été dans la relation, je voulais que ça s'arrête, mais que je suis tellement gentil. Enfin en vrai c'est pas gentil, mais c'est juste moi, j'aime pas blesser. Ça veut dire, même si je sentais que ça allait plus, je restais quand même. Je suis pas le meilleur exemple, hein, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire à ta meuf, moi? Ouais, allô, je t'appelle parce que ton mec il a pas assez de couilles pour te dire qu'il veut te tège. Ouais, moi je peux le faire, hein, ça me dérange pas. Mais en vrai je peux le faire, hein. Mais c'est bon, ne me parle plus, etc. Je fais bah qu'est-ce que j'ai fait? Et elle me dit quoi? Elle me dit bah on n'est pas potes sur Facebook. Du coup, ouais, moi je pense que si vous voulez quitter votre meuf, faites-le de vous-même. Parce que c'est vraiment inquiétant si c'est Péfut qui le fait pour vous. Ça ne peut pas marcher. Il m'a dit qu'il rentrerait pas avec moi et qu'il fallait que j'attende de recevoir une lettre. Puis j'ai reçu sa lettre 2 jours après et c'était une lettre qui est vraiment genre magnifique, hein, une lettre de rupture. Comment ça, une lettre? La rupture en vrai, elle était correcte, c'est-à-dire on s'est vu, on a parlé. En vrai, on s'est pas quitté sur de mauvais termes, tu vois, ça s'est fait de manière adulte et mature, tu vois. Il prenait de plus en plus de place et genre, il est arrivé dans ma coloc avec mon coloc à l'époque. Moi je suis chaud de l'appeler, mais faut qu'il m'envoie le numéro sur Twitter. En fait, un jour, j'étais là tranquille et il descend et il fait oui, je pense qu'il est temps que ton coloc s'en aille. Et j'étais là. Oh, je sais en plus ce que je vais dire pour qu'elle le quitte. Je sais exactement ce que je vais dire. En fait, ça a été une rupture alors qu'on s'aimait encore. Je me rends compte que la relation ne me convient plus et donc j'arrête avant d'avoir trop de souffrance. Il y a une soirée où je suis tranquille sur le PC, je suis en train de jouer à un jeu avec des potes et vers 1h du mat. Fais pas ça, c'est pas bien, mais dans tous les cas, il veut la tège. Donc en vrai, vaut mieux pour elle qu'elle arrête de perdre du temps avec un mec qui veut la tège, hein, je vous dis la vérité. Parce que lui, s'il a pas les couilles de la tège, elle continue dans une relation, elle est pas au courant que son mec il veut plus d'elle. Donc vaut mieux arrêter ça très vite, hein. Ah oui, c'est de la perte de temps. C'est un message de rupture par SMS. Donc, ça se fait pas, mais pourquoi ça se fait pas? Ça a été un peu compliqué parce que si le mec n'a pas les couilles de le faire. On s'est beaucoup concentré sur notre couple et plus sur nous-mêmes. Ce qui fait qu'on était 5 minutes avec toi. On s'est quitté un peu de force parce que vraiment c'était plus du tout possible et c'était surtout plus possible pour moi. C'était un début de relation qui rompu tout de suite, donc comme ça s'est rompu, c'est une rupture. Et pour moi, c'était plus dur ces moments-là que. Fais pas ça en live, tu vas te faire cancel. Ah bon? Mon ex, de sa part, je trouvais que c'était un peu forcer les choses, précipiter les choses, alors que ça faisait pas du tout longtemps qu'on était ensemble. Je me dis par téléphone. La personne en face de moi a été très très malheureuse et je me suis sentie énormément coupable et j'avais très peur que ça n'aille pas pour lui. Ah ouais, vous avez raison, en live ça sert à rien. Enfin, que ça allait pas et qu'il fallait qu'on parle. Elle m'a dit ouais, faut qu'on papote. Sauf qu'on papote pas. Parce que imagine, je l'appelle, la meuf elle commence à chialer au téléphone, je passe pour la pire des ordures, alors qu'à la base des bases, l'ordure c'est son mec. C'est juste la relation en elle-même était vraiment lunaire, quoi. Il y avait rien qui faisait sens, quoi. Donc, On se dit viens, on va marcher et tout. Et d'habitude on allait chez lui directement pour aller passer du temps ensemble chez lui. Et là il m'a dit non viens on va marcher. Et j'ai fait ça pue. Donc j'ai débarqué chez. Franchement, le dernier mec qui m'a dit moi quand je vais marcher avec des meufs, elles finissent dans ma bagnole, c'est le bon vieux Ryan Lodbrok vraiment. Dis-moi les meufs, ce que je fais c'est que je les emmène marcher un peu. Hein? Comment ça tu les emmènes marcher? Je les emmène marcher un peu dans un champ là. Une fois qu'on a bien marché, on rentre dans ma bagnole, quoi. Il m'inquiète, ce mec, vraiment. C'était à l'époque, hein, il faisait ça, mais... Chez lui à 1h du matin, je suis arrivée sur sa fenêtre. Je les emmène marcher, vraiment. Et toc toc toc, il avait tellement peur, et du coup il m'a dit Virginie, le problème c'est juste que je reste avec toi. Écoute, je reste avec toi. À la minute où il a sorti cette phrase, automatiquement je lui ai dit bah tu sais quoi, c'est fini nous deux. Donc ça veut dire que c'est moi qui l'ai largué. La veille d'un départ à Madrid qu'on devait faire avec moi et 2 de mes amis, j'étais triste, mais j'étais pas non plus
triste. C'était une super belle relation et du coup ça a rendu la rupture assez douloureuse parce que je l'aimais beaucoup. C'est dur je trouve, de quitter quelqu'un que t'aimes encore. Elle a regardé l'iPad pendant que j'étais à la douche. On s'est couchés ensemble et en pleine nuit, en fait, elle est partie sans crier gare, sans rien. Je suis rentrée chez moi et du coup chez mon copain de l'époque. Sauf que je suis rentrée pour découvrir un appartement entièrement vide. C'est ma pire rupture dans le sens où c'est la personne que j'aimais le plus au monde, avec qui je me voyais faire toute ma vie. C'était très très dur à vivre de voir quelqu'un toute la journée qui pleure pour toi. Ça a été très. C'est dur à vivre de voir toutes les vidéos de ta teinture d'enculé. J'ai appris 2 semaines plus tard qu'en fait elle voulait mon frère. Je l'ai quitté mais pour une autre fille, du coup bah ça craint. C'était « Je suis désolé, je te quitte, il va falloir que tu partes de chez moi. » Non, je ne partirai pas de chez toi. Du coup ça a duré. Ah j'avoue bizarre. Bon, désolé je te quitte, du coup tu peux disposer. Non, je ne partirai pas de chez toi. C'est moi. 1 an de plus. Il y avait personne, il y avait que lui mais il y avait personne. Mais je sens quand même le truc de merde. Et je fais tiens, mais je vais regarder la poubelle de la cuisine. Ah, une capote. Hein? Attends, désolé. Parce qu'en fait déjà quand je vois sa tête, je me dis de quel film de cul elle parle. Donc je suis un peu hors contexte. Il y avait personne, il y avait que lui mais il y avait personne. Mais je sens quand même le truc de merde. Et je fais tiens, mais je vais regarder la poubelle de la cuisine. Ah, une capote. Mon ex m'avait dit... J'ai rien compris en fait, elle voulait le quitter et elle a trouvé une capote dans... Je comprends pas. Va au diable, j'ai répondu non, j'irai pas chez ta mère. Après un... Oh ah, on dirait mon père quand il se fait insulter de fils de pute, vraiment. Fils de pute, va. Je suis orphelin. Je suis orphelin. Je suis orphelin. Exceptionnel. Belle de la cuisine. Ah, une capote. Mon ex m'avait dit va au diable, j'ai répondu non, j'irai pas chez ta mère. Bon. Après un mois, j'ai demandé qu'on se remette ensemble et c'est là qu'elle m'a avoué qu'elle m'avait... Et c'est là qu'elle m'a avoué qu'elle savait pas si j'étais un homme ou une femme, parce que nous ça fait quand même combien d'épisodes de Cru qu'on regarde avec cet individu, on ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme, on sait toujours pas si c'est un légume, on sait vraiment rien. À part que même son t-shirt on comprend rien, vraiment. Pierre, ciseaux, feuilles, puis on comprend rien avec cette personne, vraiment. C'est un mec. C'est un mec. Je sais pas. Trompé avec le gars qu'on hébergeait depuis des mois, gratuitement. Comment on en est arrivé à « Oh, tu as manqué à ta gueule, sale pute » Elle sera là dimanche pour commenter France-Équateur. J'ai le plaisir de la recevoir dimanche. Soyez en stream, ça va être un très beau stream. Attendez, faut que je réécoute son anecdote parce qu'à chaque fois, j'ai le malheur de regarder ses yeux plutôt que d'écouter. Depuis des mois, gratuitement. Comment on en est arrivé à « Oh, tu as manqué à ta gueule, sale pute » devant tout le monde. J'ai quitté... Ça, c'est une dinguerie, en vrai. Vous êtes déjà sorti avec une meuf qui parlait mal? Moi, c'est vraiment le truc, je peux pas. Alors, c'est vrai que moi, je dis beaucoup d'insultes et tout, souvent en stream. Mais genre, dans ma vie de tous les jours, quand je suis avec une meuf, j'essaie vraiment de pas en dire. Je trouve ça dégueulasse, en vrai. Une meuf qui parle mal, c'est horrible. Et même toi, hein, t'as pas à parler mal avec ta meuf, je trouve, c'est dégueulasse. Une ex-copine le jour de son anniversaire. Ça s'est fait par message en plus. Le jour de mon anniversaire, ciao, bonsoir. Hein? Mais il a pas de... Ah, attendez. Une chemise sans manche ou sans manche? Anniversaire. Ça s'est fait par message en plus. Le jour de mon anniversaire, ciao, bonsoir. Honte à moi. Quand je revenais Honte à moi, vraiment, pardon. Du boulot, après avoir fait une journée de 16 heures, j'avais fait à manger tout ce qu'il fallait bien. Et en ouvrant la porte, je l'ai vue en pleurs, elle m'a dit qu'elle avait plus de sentiments pour moi. Et du coup, j'étais en dépression pendant 6 mois. C'était à 2 mois de mon mariage. Je suis allé lui demander si jamais elle voulait bien qu'on sorte ensemble. Et en fait, elle m'a répondu non. Pas de chocolat là pour le coup, ça c'est bien. En vrai. fait, j'ai cru qu'elle m'avait dit oui. Et genre pendant 2 jours, à tout le monde, je disais ouais, mais ça y est. Pierre Carré va annoncer la compo. Il ment les gars, il annoncera pas la compo un jour avant le match, je pense pas. Sort ensemble et voilà. Elle en a eu vent, elle est venue me voir, elle a fait non. Et donc voilà, j'ai beaucoup regretté. Mais déjà, le coach, ça, il dort toujours pas? Il nous ordonne de pas avoir de relations sexuelles et à minuit 20, il dort pas ce mec? Putain, c'est une dinguerie, vraiment. Attendez, on finit la vie. Attendez, il est vraiment en train de la donner la compo là? De toute façon, les gars, il faut savoir que même si je suis le joueur le plus minable de l'effectif, je serai titulaire. Puisque j'ai la plus grande communauté de France et qu'il a reçu multiples menaces, les gars. Je vous le dis gentiment. Pierre Rectangle, il me le dit tout le temps. J'ai pas envie de te mettre titulaire, mais je vais être obligé. Ah oui.
Ok les gars, il a pas encore commencé son stream. On va le laisser tranquille pendant quelques minutes. Quand il annoncera la compo, on ira jeter un œil, ok? On fait ça. Ça me va. Les gars, pareil. On s'entraîne au stade Jean-Bouin. Il y a un mec qui vient me voir. Vous voyez le mec de la vidéo vous venez pour l'ouverture du fitness park? Non, moi je suis coach. Un mec, vraiment. Vous voyez ce mec dans la vidéo? Le mec qui est coach. Il vient me voir en Perse. Vraiment le même physique, tout bien. Il vient me voir. En fait, déjà, des fois, je me dis, mais les gens, je sais pas, ils arrivent pas à faire la nuance entre la réalité, internet, tout ça. Il vient me voir, il me dit, tu streams ce soir? Je dis, frérot, c'est vraiment la seule chose que t'arrives à me dire. Enfin, je sais pas. C'est la première fois qu'on se voit dans la vraie vie, tu me parles de stream. Je lui dis, je sais pas si je vais stream ce soir. Enfin, je sais pas, tu veux pas qu'on parle d'autre chose? Il dit, si, tu vas stream. Il rigole pas du tout, genre. Il dit, si, tu vas stream. Et toi, je sais pas exactement ce que tu cherches. Et... Ah ouais, non, c'est inquiétant. Et pareil, j'en parlais avec Michou. Et Michou me disait la même chose. Genre, les interactions, quand vous croisez des gens connus, entre guillemets, je comprends pas, genre. Michou, lui, c'est pire parce que vraiment, les gens ne lui parlent que pour faire des photos. C'est ça qu'il m'expliquait. Et il trouvait ça un peu dommage que, genre, les gens... Je sais pas, quand tu rencontres quelqu'un de connu, le mieux, c'est de parler avec lui, tu vois, de tout et n'importe quoi. Je trouve ça plus intéressant que juste demander une photo et te casser. Lui, vraiment, il m'a dit, si, tu vas stream ce soir. Certainement pas. D'ailleurs, j'avais envie de stream, mais juste pour lui, j'ai pas stream. Je dis la vérité. Non, moi, je suis coach. Donc, faut y réfléchir à 2 fois avant de quitter quelqu'un. C'est la suite, c'est pas la rupture en elle-même, c'est tout ce que tu vis après. Tu la connais, la compo? Non, je ne connais pas la compo, les gars. Je ne connais pas la compo. Au fond du trou, tu sais plus quoi faire, t'as plus de repères, t'as plus envie de rien faire, t'as plus envie de bouffer. Elle était un peu plus âgée que moi, et elle est passée en études supérieures avant moi du coup. Elle a grandi assez vite, et moi je pense que j'étais encore un petit lycéen. Je pense qu'on a bien évolué très différemment assez rapidement. Ma pire rupture, c'est quand j'ai découvert que le mec avec qui j'étais me... Il va annoncer la compo, putain. Est-ce qu'il a commencé? Parce que vous aimez trop mettre des faux espoirs. Oh putain, il est beau. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est beau ce mec. Japon. Par contre, il a pas enlevé son survêt depuis 6 semaines. Putain, t'es beau, mec. Merde, je follow pas le coach, je suis une merde. Et là, j'ai un petit micro, j'ai un petit setup, ça donne vraiment putain, t'es beau. envie d'investir sur Twitch. Comme vous voyez, Twitch... Ah, tu m'étonnes, quand il a appris que Yas encore gagnait 40 000 € par mois avec Twitch, t'as envie d'investir, hein. Donc voilà. J'annonce juste sur un...